Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité sur KTO. Aujourd'hui, nous avons la joie de retrouver Yann Bouchard qui nous présente notamment son livre « Marche au vent portant » à Saint, Molène et Ouessant aux éditions Salvator. Bonjour Yann. Bonjour Cyril. Merci d'avoir laissé vos semelles de vent ou vos semelles d'eau, je ne sais pas comment il faut les appeler, pour vous arrêter ici chez nous et nous partager votre parcours qui n'est pas une ligne droite, mais plutôt avec des mouvements de vagues peut-être, je ne sais pas. On voit sur votre poitrine un dé, on dirait, ça correspond à quoi ? C'est la croix diaconale. Voilà, vous êtes diacre et vous êtes papa de 2 filles ? 3 filles. 3 filles, pardon. Alors on va parler de tout ça dans un instant, on va parler de votre parcours juste avant. Comme les autres invités, vous n'avez pas le choix, il faut nous lire un extrait de texte. J'aime les chemins plutôt que les routes. Il y a une poésie des chemins. On les emprunte, on s'y perd parfois. On y fait des rencontres, on s'y retrouve. Nos pas nous font avancer du côté intérieur de la vie, avec des pensées nouvelles et des souvenirs mêlés, et en même temps nous tournent vers l'extérieur, vers le monde, vers la nature environnante, pleine d'appels et de signes. Les chemins nous font du bien. Ils font du bien au corps, au cœur et à l'esprit. Ils nous stimulent, ils nous parlent. Ils nous invitent à la mémoire, à la curiosité aussi, à l'émerveillement certainement. Ils nous engagent à bouger pour revoir d'un autre endroit notre façon de considérer les choses. Ici, sur l'île de Saint, les chemins sont simples et nous simplifient. Ils sont faciles, tout plats, faute de relief. Ils nous allègent de tous nos poids, de toutes nos contradictions et préoccupations. Ils sont sûrs et emportent loin nos peurs. Point de haies ni de collines qui cacheraient le lointain. Ils sont là, à portée de chacun. Ils sont là où ils sont, les chemins de l'île de Saint. Mieux que cela, ils en sont, et la font. Cette petite île, si belle et si fragile, si sauvage, et pourtant tant édifiée, du port de pêche aux petites parcelles à peine nourricières, du phare du Maine Brial à l'église Saint-Guénolé. Je veux les parcourir, ces chemins, sans courir. Alors dans tout ce livre qui est une invitation quand même au voyage, à la méditation, à la rencontre aussi, avec des coins assez sauvages, pourquoi vous avez choisi ce passage-là en particulier ? J'ai choisi ce passage parce que je parle de la marche. Alors oui, le titre c'est « Marche au vent portant », mais parce que la marche éveille en nous des pensées, elle fait advenir des pensées, elle nous colle à la réalité, elle nous fait voir, elle éveille nos sens, elle nous fait percevoir les bruits, la lumière, les odeurs. Elle nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, mais en même temps, elle nous ouvre. Elle nous ouvre à plus grand que nous, elle nous ouvre au beau, au bien, au vrai. C'est un petit peu ça que j'ai voulu dire globalement dans le livre, mais ce passage-là, je crois, le résume. Alors j'étais un peu surpris, je vous avoue, en voyant ce livre où vous êtes seul à marcher. Évidemment, il y a des rencontres et vous les racontez, mais dans la journée, il y a pas mal de temps où vous êtes tout seul à marcher. Et je me dis, c'est amusant, parce que quand on regarde un peu votre parcours, vous semblez plutôt être un homme de communication. On vous voit lancer une affaire de publicité. Les moins jeunes d'entre nous se souviennent d'affiches qui étaient notamment à Paris, sur des portes ou sur des vitrines de café, où de temps en temps on avait un Jésus qui était là en train de nous souhaiter un joyeux Noël, et puis d'autres fois c'était d'autres publicités d'un autre genre. Donc on vous connaît là-dedans, et je me dis, tiens, c'est étonnant, pourquoi cet homme qui a l'air d'avoir des facilités à créer et à communiquer est allé... il y a aussi des musées que vous avez ouverts récemment. Voilà, ça m'a intrigué, ce paradoxe, mais qui n'en est peut-être pas un. Alors il y a le temps de l'action, il y a le temps aussi de la méditation, du recul. C'est comme dans l'Église, il y a les temps ordinaires, les temps extraordinaires. Là, il se trouve que j'avais écrit un petit recueil sur ces îles qui est tombé dans les mains
des éditions Salvator par le biais d'un ami et qui m'a fait rencontrer la directrice de cette collection, Chemin d'étoiles, Oui. Gaëlle Delabrosse, que je remercie, et qui m'a demandé de repartir sur ces îles et d'écrire un livre dans leur collection. Et je lui ai dit pourquoi pas, mais c'est quoi le fondement de cette collection? Et elle m'a dit trois choses, c'est ça que j'ai compris. Il s'agit de décrire le chemin, il s'agit de faire partager aux lecteurs des rencontres que l'on fait sur ce chemin, et puis de laisser résonner en nous ce que ce chemin et ces rencontres procurent comme idées, comme pensées sur le monde et sur sa vie. Donc il y a un petit côté relecture de vie, donc je ne me cache pas dans ce livre. En effet. En effet, et on a d'ailleurs des gros moments un petit peu difficiles quand même, que vous avez traversés. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à votre vie personnelle sous le plan spirituel, sous le plan religieux. Vous êtes né dans une famille chrétienne ? Oui, famille chrétienne, famille classique, on pourrait dire. Donc a priori, tout se passait plutôt bien. Même si à une certaine époque, comme beaucoup de jeunes, j'ai pris quelques distances avec l'Église, mais sans plutôt à rompre le lien. À l'adolescence ou un peu plus tard ? Un petit peu plus tard. D'accord. Un petit peu plus tard. Voilà, mais tout ça est revenu fort heureusement dans une période plus délicate où ce que je pensais être un mariage qui allait durer n'a pas duré. Vous êtes marié à quel âge ? Je devais peut-être avoir 27, 28 ans. D'accord. Avec une enfant qui est arrivée, Mathilde, qui a aujourd'hui 40 ans, que je salue, que j'aime beaucoup évidemment. Et nous nous sommes retrouvés, Mathilde et moi, très proches, puisque la garde de cet enfant m'a été confiée, même si elle n'avait pas perdu le lien avec sa maman. Ça, c'était 10 ans après votre mariage, votre premier mariage ? À peine. D'accord. C'était pas 10 ans, c'était 1 ou 2 ans. Ah oui. Donc l'enfant était très jeune. Et dans cette période, effectivement un peu troublée, où j'avais rien, n'était pas prévu, quoi. Oui. Et alors que depuis mon enfance, finalement tout allait bien. Oui. En gros, je cochais beaucoup de cases, tant à l'école que dans le sport, le service militaire, les officiers de réserve, les créations d'entreprises et tout. Voilà, le contact avec les gens, le regard des jeunes filles sur vous, tout ça, vous étiez plutôt dans une vie plutôt en confiance. Plutôt. Ça marchait. Plutôt. Et là, patatrac, et tout s'écroule. Et il faut rebondir. Je venais de créer une entreprise d'affichage, vous veniez de l'évoquer, avec un ami, Vincent Rère. Mais je ne pouvais plus piloter, gérer 30 ou 40 personnes et puis m'occuper d'une enfant de 2 ans. Et donc j'ai décidé de céder l'entreprise et puis voilà, d'être proche de ma fille. Et c'est un choix que je regrette absolument pas. Et c'est là où ça va durer 10 ans, où vous allez devoir vous occuper de votre enfant pendant 10 ans avant de relancer quelque chose de nouveau ? Oui, après, bon, c'était au fur et à mesure. Mathilde grandit, et voilà, il y a sa maman, son papa, elle est un peu ballottée entre les deux. Mais voilà, mais c'est à ce moment-là, un peu de délicatesse, disons, dans ma vie, que j'ai retrouvé ou que j'ai ressenti profondément en moi la présence du Christ. Vous vous souvenez d'un moment particulier ? Oui. Vous pourriez nous le raconter ? Vous voulez que je vous le raconte ? Oui. Un jour, je passe devant Notre-Dame de Paris, c'était un samedi soir. Je n'avais pas prévu forcément de passer par là. Je rentre, c'était le début d'une messe. Je m'assois près d'un pilier. Et là, je suis saisi par les paroles et les gestes du célébrant. Je me dis, tiens, je vais rester. Et donc, je reste tout au long de la célébration. Et dans mon cœur, j'entends ces paroles résonner. Yann, je t'aime. Yann, tu peux avoir confiance. Yann, crois en moi. Et presque instantanément, j'ai cru. Mais je me suis dit, samedi prochain, je vais retourner pour voir si ça me fait le même effet.
Alors je suis retourné le samedi d'après, et ça m'a fait le même effet. Et c'était le même prêtre, je ne savais pas que c'était le curé de Notre-Dame de Paris, qui allait devenir évêque de Chartres, puis de Tarbes et Lourdes, monseigneur Jacques Perrier. Et à la fin d'une messe, le deuxième ou troisième samedi, bon, à l'époque j'osais peut-être plus que maintenant, je cours dans la sacristie, et puis je dis à ce prêtre, vous savez, on ne se connaît pas, mais je m'appelle Yann Bouchard, et moi j'aimerais qu'on se rencontre. Et ce qu'il a dit, bonne idée, quand? Et il a sorti son agenda. Et depuis, on s'est vus de bien nombreuses fois, et des bons dîners partagés. Et ça a été le début d'un chemin de foi. Quand il est parti à Chartres, je me sentais un petit peu orphelin. Et du coup, je me suis inscrit à l'école cathédrale, où j'ai suivi 6 ou 7 années de cours. C'était délicieux. Et puis après, je suis devenu catéchiste en CM1 à Ville d'Avray. Et puis après, ça ne s'est jamais arrêté, quoi. Est-ce qu'on peut dire que cette rencontre avec le Christ à Notre-Dame, c'était les retrouvailles des retrouvailles avec le Seigneur que vous aviez peut-être déjà rencontré quand vous aviez 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans? Est-ce que vous aviez retrouvé un peu la foi de votre enfance, ou c'était quelque chose de radicalement différent? Je pense qu'il y avait des racines et un fondement qui était là, mais c'était radicalement différent. Vous étiez en train de lire du Claudel à cette époque-là, ou... C'est après que j'ai vu que Paul Claudel avait été converti à côté de ce pilier. Oui, d'ailleurs, il y a une dalle par terre à Notre-Dame. Absolument. Il n'y a pas la vôtre, je n'ai pas vu en tout cas, pas encore. Ça va venir. On va demander. Ah, c'est beau. Et alors, c'est superbe ces rencontres, c'est un beau cadeau, mais comment on en vit toutes les années après? Voilà, on en vit. Alors, en se formant déjà? On a vu, oui, en se formant, en essayant de redonner ce qu'on apprend, ce qu'on ressent, d'où l'application au catéchisme. Et puis. Vous avez même été appelé au diaconat? Et puis après, il y a cet appel au diaconat qui est venu. C'était quand ça? Vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors, vous savez, j'ai eu un très long parcours. Je pense que je suis le diacre du diocèse des Hauts-de-Seine qui a eu un parcours avant d'être diacre entre le début et l'ordination qui a été très long. Pourquoi? Encore une fois, à Notre-Dame de Paris, un de ces fameux samedis, il y a eu une ordination diaconale, mais je ne savais pas ce que c'était. Oui. Mais j'étais là. Et j'ai découvert ces belles célébrations d'ordination. Et déjà, je me souviens que ça avait résonné en moi. Voilà, je me disais, tiens, pourquoi pas toi, Yann, comme ça, voilà. Bon, et puis après, de nombreuses années après, le curé de Ville d'Avray me parle du diaconat. Et dis donc, Yann, ça ne te dirait pas de t'engager un peu dans l'Église? C'est un peu de cet ordre-là. Et puis, une amie catéchiste qui s'appelait Jacqueline, sur son lit de mort, puisque le lendemain, elle allait mourir. Elle avait des soins à domicile. Oui. Et son mari m'avait appelé en me disant « Jacqueline aimerait vous voir, Yann ». Et donc, je suis allé la voir. Et puis, on parle un peu, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, à la fin, elle me dit tu sais, Yann, tu devrais penser peut-être au diaconat et en parler avec ton épouse. » Et j'y pensais déjà, et oui. J'étais déjà en lien, mais ça m'a beaucoup conforté. Oui, ça fait un peu partie de ce qu'on appelle les signes, en fait. Oui, ça fait partie sont un peu particuliers. fait partie des signes. Et donc, je suis rentré en formation, en prédiscernement, puis première année de formation, début de la deuxième, mais j'y étais comme célibataire, parce que mon premier mariage ayant été déclaré nul, j'étais célibataire, quoi, voilà, et potentiellement pouvant me remarié à l'Église. Oui. Mais je n'avais pas tiré un trait sur le fait de ne pas me remarier, possiblement. Mais le responsable du diaconat m'avait dit bon, Yann, écoutez, il y a encore du temps, le discernement continue, voilà, on verra bien. Et donc j'étais invité à rentrer en formation. Mais quand en deuxième année, j'ai rencontré Chantal, ma chère épouse, c'était il y a 27 ans,
le parcours pour le diaconat s'est arrêté, logiquement, parce qu'il faut un certain nombre d'années de mariage, il fallait mettre en place le mariage. D'accord. Et donc, le chemin s'est arrêté. D'accord. Et je pensais qu'il s'était arrêté définitivement. Eh ben non. Eh bien non, parce qu'un jour... Jacqueline continue à intercéder pour vous Sans pour doute. que... Sans doute. Et puis alors, un ami a eu la bonne idée de m'inviter à sa propre ordination diaconale, quelques années plus tard. Donc nous y sommes allés avec mon épouse. Et puis à la sortie de l'église, c'était ici les Moulineaux, le responsable du diaconat pour le diocèse de Nanterre me dit Yann, quand est-ce que vous revenez chez nous ? Alors, bon, j'ai un peu bafouillé. Et puis, mais allez voir le nouveau responsable pour le prédiscernement. En aviez-vous parlé à votre épouse ? Alors, j'en avais, mon épouse, oui, connaissait mon parcours avant, mais on pensait que c'était du passé. Et donc, on a repris tous les deux Waouh. le parcours depuis jusqu'à la fin. Et puis, ça a été jusqu'à l'ordination le 15 octobre 2006. Donc, ça va faire 19 ans, Sainte-Thérèse d'Avila, par Monseigneur Gérard Decour. Et je le vis comme un cadeau. Alors, avant que vous nous parliez de ce cadeau, j'aimerais revenir sur un petit aspect de votre vie. Forcément, cette séparation d'avec votre première épouse, maman de votre enfant, ça a été quelque chose, évidemment, auquel vous ne vous attendiez pas dans la vie. Est-ce qu'il y a eu un problème pour vous pour, par exemple, pardonner ? C'était pas de l'ordre du pardon. La faute était largement partagée, mais c'était pas une faute. C'était une faute bête. En fait, nous manquions, et Sophie, elle s'appelle Sophie, la maman de Mathilde, et moi, de maturité finalement, et de liberté. Je crois que la principale faute me revient, celle d'avoir dit mais attends, ça va aller, on y va, alors que que Sophie était quand même en fragilité, même dans sa propre famille. Oui. On n'était pas mûrs, on n'était pas libres. Et vous en êtes pas voulu après, pendant des années ? Oui, bien sûr. Et comment vous avez vécu avec ça ? Parce que ça arrive à plein de gens, en fait, ce dont vous parlez. Oui, on vit avec l'espérance, on vit qu'on peut rebondir. Et puis, il y a le quotidien. Mathilde, notre enfant, avait 2 ans ça occupe. Quand j'étais seul avec elle. Donc, voilà, je me suis quand même beaucoup occupé de l'école, du médecin, d'anniversaire, des cadeaux de Noël, enfin du quotidien. Et quand est-ce que vous avez senti que cette culpabilité, finalement, tranquillement, la paix revenait, elle reprenait sa place ? Peut-être quand j'ai eu la chance de connaître Chantal et finalement de rebondir dans une autre union. Et vous avez vu la place, je ne sais pas moi, de la vie de prière, de la vie des sacrements qui ont réussi aussi à permettre à ces choses-là de reprendre leur place naturelle ? Assurément. Assurément. La place des sacrements, la fidélité à la messe dominicale, la pratique de la parole de Dieu. Où on pleure avec les psaumes aussi. Voilà, la prière on avec hurle les psaumes. Avec les psaumes. Oui. Donne-nous, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent ta sagesse. Voilà. Bon, tout ça est un chemin, voilà. Comme le chemin sur les îles, comme l'écriture est un chemin, la vie est un chemin, la vie spirituelle est un chemin, mais finalement, tout est lié. Alors aujourd'hui, vous êtes donc diacre. Oui. Diacre, c'est être au service d'eux, c'est se donner. Parfois, certaines personnes de l'extérieur se disent « Oh là là, déjà je passe tellement de temps avec mon boulot, j'ai à peine le temps de voir ma femme et mes enfants. Si en plus il fallait que je sois comme ça au service de l'Église, et alors parlons pas d'être diacre, où il faudrait être encore plus au service, ça serait impossible. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Alors Yann, combien de temps ça te prend ton diaconat ? Alors, quand je peux faire la blague, je dis « Et toi, ton baptême, ça te prend combien de temps ?» Alors, la blague, elle arrive. Là ils savent pas trop, mais ça aide à comprendre que c'est pas tant une question de temps. Encore une fois, moi, je vis ce ministère comme un cadeau. Je sais dire oui, mais je sais dire non.
Il y a des missions auxquelles j'ai dit non. Il y a des accompagnements de groupes que je faisais, que je ne fais plus, comme par exemple le groupe Foi et Lumière, où j'étais l'aumônier, et après d'autres remplacent. Vous avez appris aussi à prendre toutes ces décisions avec madame? Oui, oui, Parce bien que sûr. diacre, c'est les deux qui disent oui. Hein. Oui, le oui du reste, vous savez que dans l'ordination, le oui de l'épouse est premier. Mais ça, c'est également un cadeau dans le cadeau que j'ai reçu. C'est le soutien, l'encouragement permanent et sans faille de Chantal, mon épouse. Est-ce que, pour retomber sur le livre, si on peut dire, est-ce que ça a été un moyen aussi de retrouver Dieu autrement, de retrouver un dialogue avec Dieu dans ces temps de marche où aussi vous étiez tout seul? Oui, sans doute. Alors d'abord, je suis reparti là-bas, c'était une commande, mais c'est vrai que j'ai vite découvert que ces îles nous aident dans la prière, dans la rencontre avec les gens. À la fois, une île, ça borde, ça protège, mais ça ouvre sur l'horizon aussi. Parce que entre l'île de Saint, ou l'île de Molène et l'île de Ouessant, et puis le Canada, en face, il y a 7000 km d'eau. Alors, voilà, cette marche-là, à la fois, il y a quelque chose d'intérieur. On revoit sa vie, on a des pensées. Donc, il y a un petit peu d'égocentrisme quelque part, mais qui est pondéré par cette vision, l'horizon n'est pas bouché. On pense à notre destinée, et notre destinée, c'est la vie avec Dieu. Et puis on n'a plus envie de vivre en ville, on a plutôt envie de s'excentrer un peu, justement, pour retrouver ces temps peut-être de paix intérieure et de communication avec Dieu plus facile. Alors oui et non, parce que c'est une question qu'on s'est posée avec mon épouse. Elle transparaît un peu dans le livre. Alors que nos deux dernières filles, les deux filles que nous avons eues ensemble, par chance, par grâce, c'est un vrai cadeau. Aude et Marie, qui ont 24 et 25 ans, sont maintenant presque lancées dans la vie professionnelle, mais pas tant que ça, parce que notre dernière fille, Marie, qui est infirmière puéricultrice, a décidé de reprendre des études de sage-femme au mois de septembre l'année dernière. Donc rebelote, il y en a pour 5 ans. Oups. Et donc avec mon épouse, on s'est dit non, on reste à Ville-d'Avray, et on n'est pas loin pour elle. Et du coup, comme mon évêque m'a demandé d'être le nouveau délégué diocésain à l'écologie intégrale, au moins pour 3 ans, donc on reste là, mais on en est content. Bon, on verra la suite peut-être dans un livre dans 3 ans. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 2. Question courte, réponse courte. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous? Je crois que j'aimerais bien rencontrer Judas. Et puis je lui demanderais, est-ce que ta conscience est bien éclairée, toi qui t'apprêtes à trahir Jésus? À nouveau, je vous écoute. 8. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je pense que je parlerais davantage à mes parents, même si je leur parlais beaucoup, mais davantage et davantage en profondeur. Une dernière. 4. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? Je crois que je choisirais un petit livre de la Bible que vous devez connaître, qui s'appelle le livre de Tobie. Cette histoire de Tobie et de Sarah est absolument délicieuse. En plus, elle se termine bien. Merci beaucoup Yann. Je rappelle le titre de votre livre, Marche au vent portant à Saint-Molène et Ouessant, aux éditions Salvator. Merci pour cette invitation au voyage évidemment extérieur, mais surtout au voyage intérieur. Merci d'être venu ici nous en parler, nous donner le goût de le lire évidemment, et puis d'avoir gentiment ouvert votre cœur sur ce qui s'y vit avec les jolis morceaux, puis les parties où il faut continuer à vivre avec. Merci beaucoup Yann.
Merci Cyril, au revoir. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site web www.ktotv.com. Grâce à notre appli radio aussi ou en podcast, vous pourrez aussi la partager autour de vous. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.